L'enrobé de la piste départementale du club d'aéromodélisme des Ailes d'Alérac, réalisée en 1993, commençait à se dégrader sérieusement et les quelques réparations visant à boucher les fissures ne permettaient plus d'obtenir une surface sécurisante pour les avions. Une réfection totale était donc nécessaire. Ainsi, au mois de juin 2016, la piste fut bitumée avec le renforcement d'une grille géotextile pour assurer sa stabilité. Cette réfection fut rendue possible grâce à l'action de Monsieur le maire Roger Adivez et du président Maurice Galibert qui mirent sur pied un financement où la mairie et le club apportèrent leur large concours. La Fédération française d'aéromodélisme apporta également sa part, restant fidèle à sa politique de développement des plateformes locales, mais le support du conseil régional, du conseil départemental et de l'agglo de Carcassonne fut déterminant. Un marquage digne des pistes internationales fut appliqué, dotant la piste des Ailes d'Alérac d'un outil unique dans le département. Situé au cœur de l'Occitanie, doté d'une piste en dur flambant neuf, le club des Ailes d'Alérac va pouvoir développer son activité et organiser les manifestations pour le plus grand plaisir des pilotes du club, du département, de la région et parfois même à l'échelle nationale. Michel a fait son choix. Il a souhaité nous quitter après 26 ans de bons et loyaux services dans ce bon village d'Alérac que je qualifie ici et ailleurs de havre de paix. Vous avez précisé, Michel, que nous n'avons jamais eu l'ombre d'une dispute quelconque ou d'un malentendu quelconque, tout simplement parce que les gens, ici ou ailleurs, ont besoin de parler entre eux, ont besoin de se comprendre, ont besoin d'exalter les valeurs qui sont les nôtres, surtout dans des périodes comme celles que nous vivons, qui sont des périodes difficiles, importantes. Alors je ne vais pas faire votre éloge, vous êtes simplement quelqu'un de bien, vous êtes un honnête homme, au sens étymologique du terme, ça veut dire on peut avoir confiance en vous. Et quand je vous dis qu'après 26 ans et 18 ans de direction, on ne reste pas aussi longtemps en place sans avoir des qualités reconnues par tout le monde. Et au nom de la municipalité et de la population d'Alérac, non seulement je vous félicite, mais je vous remercie. Oui, bonjour, je me présente, Patrick Lalanne, entrepreneur de travaux agricoles sur la commune d'Alérac et exploitant agricole en grande culture sur une surface de 190 hectares. Voilà, je suis venu au concours de labour dans ma jeunesse, à l'âge de 20 ans. J'ai commencé mes concours. J'ai été vice-champion de France pour la première fois en 1990 et en 1991 une finale européenne à Prague. Après, j'ai continué mes concours de labour, j'ai de nouveau été vice-champion de France en 2000, puis en 2001. Et donc après, je n'ai pas pu continuer le championnat de France parce que j'étais en limite d'âge et en participation au niveau des finales. Et donc je suis passé en sélection internationale. Donc il m'a donné la possibilité d'aller faire une finale mondiale en 2003 au Canada. Et voilà, et l'année dernière à Metz, j'ai refait une sélection mondiale et donc je me suis qualifié, j'ai fini dans les 3 premiers. Et donc je me suis sélectionné pour aller disputer une finale européenne en Écosse du 15 au 21 octobre prochain. Donc les épreuves d'un concours de labour consistent en plusieurs phases, dont la principale c'est d'avoir une rectitude dans le labour, un enfouissement de chaume ou de paille, un temps à respecter et après avoir un labour bien plat, bien régulier. Donc en premier temps, on effectue un tracé d'ouverture. Le tracé d'ouverture, c'est un tracé juste avec un seul sillon sur toute la longueur de la parcelle qui fait 100 mètres et le plus droit possible. Voilà. Après, nous avons une épreuve de court tour. Les courts tours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un épi, c'est-à-dire une pointe qu'on doit redresser et cette pointe doit être bouchée correctement, sans trou et sans trace de pneu et que le labour soit tout de la même hauteur.
Et la troisième phase, qui est dans la dernière, c'est une dérayure finale qui doit jouxter avec le tracé d'ouverture du départ, avec un certain nombre de sillons imposés. Voilà à quoi consiste le concours de labour. Dans toutes ces épreuves, nous avons quand même une durée sur la parcelle qui fait 30 mètres, fait 3000 mètres carrés, pardon, nous avons 3 heures de labour au total. Donc 20 minutes pour le tracé d'ouverture et 2h40 pour tout ce qui consiste le restant du labour. Et je peux vous dire qu'il nous faut le temps pour effectuer tout ce travail. Merci d'être venus aussi nombreux pour la présentation du second livre de Roger Adivez. Je ne vais pas vous présenter l'auteur, vous le connaissez. Donc, Roger Adivez avait écrit l'an passé un livre, donc Un si long chemin, un livre qui a été réédité puisque la première édition était épuisée. C'était un livre donc qui retraçait différentes parties de sa vie, depuis l'enfance où il nous racontait les périodes de guerre, notamment dans le Minervois, jusqu'à donc l'armée avec la guerre d'Algérie, et ensuite toute la vie politique du département de l'Aude, puisqu'il avait eu quand même de fortes responsabilités à ce niveau, et il a parlé de tous les hommes qu'il a connus, qu'il a estimés. Ce second ouvrage qui va nous présenter aujourd'hui, donc Osons la vie, est un livre qui est assez déroutant et qui est surtout, il y a une partie donc qui est consacrée au cimetière, surtout au cimetière d'Alérac, et il nous raconte toutes les coutumes qui se faisaient à l'époque, la façon dont, avec le corbillard tiré par les chevaux, etc. Donc c'est quelque chose qui est finalement la mémoire du village, la mémoire collective. Et ensuite, c'est un livre qui est émané de beaucoup de réflexions, de maximes, de ses pensées, et avec une réflexion aussi, pour terminer, sur l'au-delà. Roger Adivez, le cimetière est un lieu apaisé qu'il fréquente régulièrement. Parfois, avec humour et dérision, il raconte les moments douloureux et les coutumes de la vie dans le bon village d'Alérac, dont il est le maire depuis près d'un demi-siècle. Il s'insurge contre la barbarie et l'obscurantisme. Il évoque souvent la guerre d'Algérie et ses moments odieux, une guerre qui n'a jamais voulu dire son nom. Dans son livre, il dénonce l'individualisme grandissant et l'isolement qui font des ravages et rompent le lien social. Roger Adivez évoquera les personnalités connues ou moins connues dont il a fait l'éloge funèbre. Ils sont nécessaires, dira-t-il, lorsque la situation l'exige. Il écrira « C'est beau et commode de croire. Encore faut-il en être capable. Je n'y suis jamais parvenu. » Il nous questionnera sur l'au-delà. Ce mystère durera toute l'éternité, dira-t-il. Et puis, de façon plus optimiste, vivons avec les vivants,
Osons et profitons de la vie. Marie-Ève a eu la bonne idée d'appeler le multiservice l'Aléracoise. C'est dire, vous pouvez l'imaginer, combien l'idée est de Marie-Ève, combien ce sentiment d'appartenance au village est fort, et votre présence aussi nombreuse confirme évidemment cette appellation. Alors, ces mois de fermeture, c'est long, c'est très long, c'est trop long. Pour cela qu'aujourd'hui, le maire que je suis est particulièrement heureux, et ce ne sont pas des mots, d'avoir retrouvé ce multiservice au service de la population tout entière de ce bon village d'Alérac. Organisé sous forme d'ateliers animés par le comité départemental handisport, les enseignants et quelques parents, les élèves ont été mis en situation de handicap moteur et sensoriel à travers des activités en fauteuil, cécigym, torbol, etc. Allez, tout droit, tout droit, tout droit. Allez, tout droit, allez. Oh, dommage. Écoute bien. C'est pas son tour. Ok, dommage, un peu trop à gauche. C'est bien. Celui-là, c'est un livre tout noir. Le livre noir des couleurs. Il est tout noir. Sauf, bien sûr, sinon je ne pourrais pas vous le raconter. Il y a du braille, vous allez pouvoir le toucher. En fait, c'est la traduction. Grâce à la malle handicap de la bibliothèque départementale, les enfants ont découvert la lecture et l'écriture braille, l'expression littéraire adaptée, la communication malentendante. Chaque lettre est identifiée donc par ce que l'on appelle un point de la cellule. La lettre A, en fait, il ne restera plus que le point numéro 1. Moi, j'ai fait au point numéro 4. Pourquoi? Du relief pour identifier la cellule. Vous êtes d'accord avec moi? Le coût d'un chien guide, je dirais, ne comprend pas uniquement, on va dire, la formation du chien ou son alimentation, ses soins. Le chien, au départ, donc, on achète un certain nombre de chiots. À travers donc, ces chiots, ils vont d'abord subir une éducation, une sociabilisation à travers donc, des familles d'accueil. Ces familles d'accueil qui vont amener donc, le chiot donc, aussi au niveau de l'école pour commencer à avoir les rudiments, on va dire, de sa future mission de chien guide. Vivement soutenue et préparée par tout le personnel de la mairie, cette action s'est déroulée en présence de Monsieur Adivez, Madame Della Vanzata, Madame l'inspectrice d'académie de l'Aude et du président du CHD de l'Aude.
Les enfants, souvent impressionnés, ont vécu cette journée avec émotion. Charles Est, athlète en e-sport. J'ai disputé les Jeux de Sydney en 2000 où j'ai remporté la médaille d'argent dans la discipline du tir à l'arc. En contemplant une médaille d'argent des Jeux paralympiques de Sydney, ils ont compris que même handicapé, on peut aussi être un grand sportif. Merci d'être venus en cette journée importante du 8 mai. Voilà, donc au lendemain d'une élection présidentielle, c'est un jour chargé de symboles. Nous allons nous avancer vers le monument aux morts, déposer le gerbe en présence de notre ami militaire, des enfants de l'école représentatifs qui sont ici, évidemment de René Carrier, porte-drapeau émérite, et puis un ancien combattant également, René Pélophile. Merci à vous tous. Le tout nouveau Cœur de l'Aude, dernière année des associations aléracoises, a accordé la primeur à Alérac pour son premier concert de la saison. Dirigé par le chef William Hedley, le chœur a donné le meilleur de son art dans un programme original et exigeant. Julia Pastor, jeune soliste soprane de grand talent et vouée à une carrière internationale, a charmé son public dans des extraits parmi les plus célèbres de Mendelssohn, Handel, Bach et Rossini. Le public a fait une ovation au chœur, au chef et à la jeune soliste.
Cette année, la nouvelle équipe aux commandes du Printemps des Notes a choisi d'associer les membres d'Aléclic lors de l'ouverture de son festival annuel. Il fut question de bidon au travers de musiciens du groupe Chaud-Bidon qui exercent leur talent dans l'usage de steel drum. Ces instruments originaires des Antilles et plus particulièrement des îles Trinidad et Tobago sont des percussions harmoniques élaborées à partir de bidons, en général provenant du stockage de pétrole. L'idée fut donc d'associer Aléclic à la prise de vue de divers bidons et fûts pour en faire une exposition lors du lancement du festival. Bonjour Eliab, tu es un Aléracois d'adoption depuis ta rencontre décisive avec notre mère il y a près de 30 ans et tu résides actuellement à la Maison des Arts au cœur du village depuis 6 ou 7 ans. Mais peux-tu nous parler de tes origines? D'abord, je dirais une chose, c'est que Alérac est pour moi un aboutissement. Pour ma vie, je suis né en Suisse, à Lausanne. C'est la ville qui aujourd'hui, c'est la ville des pétrodollars. Et ce n'est pas une ville qui est très artistique comme la Suisse d'ailleurs. La Suisse, c'est plutôt un pays de boulangers, de pâtissiers, etc., de métiers manuels. Et l'art, mais on ne peut pas dire qu'il fleurissait. D'ailleurs, on dit toujours que la Suisse, c'est le pays où il y a le plus de maisons de fous. Parce qu'évidemment, la créativité pratiquement n'existait pas. Et en France, je veux dire, tous les artistes de Suisse allaient en France pour réussir leur vie. Mais toi, comment est née ta vocation de peintre? Comment s'est extériorisé ce désir, ce besoin de création? C'est pas une vocation, c'est dans les gènes, quoi. C'est-à-dire, on est artiste. Enfin, artiste. Faire de la créativité, c'est dans nos gènes. Ça vient, par exemple, ça vient d'un ancêtre ça vient d'un ancêtre qui m'a légué quelque part ce talent. Cette créativité a pu s'exprimer, c'est que quand ma mère m'a fait faire un apprentissage décorateur en céramique dans l'une des meilleures écoles de céramique. Tu as donc suivi des formations en Suisse? C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi d'apprentissage, quand vous faites avec un pinceau des filets dorés sur etc. D'ailleurs, cette main, pendant 3 ans et demi, a travaillé tous les styles de décoration en céramique. Et ensuite, au bout de 3 ans et demi, j'ai été travailler dans les petites fabriques suisses. Et j'ai une assiette qui vient de Suisse, qui est là-haut, avec un petit berger, avec un bélier. Et c'est un souvenir de cette Suisse où j'ai travaillé dans une petite fabrique. Et ensuite, je crois que tu as quitté la Suisse pour la France vers l'âge de 25 ans. Alors là, en France, je crois que tu as eu une vie itinérante, mais quelque peu atypique. Mais est-ce que tu as pu continuer à peindre? Et dans quel style?
C'est-à-dire que j'ai voulu aller à Paris pour être comme Van Gogh ou un peintre, pour être comme les grands peintres, parce que j'avais été voir le Louvre. Et le Louvre, j'ai dit, ben, il faut que je vienne peindre à Paris. Mais les choses, le destin n'a pas voulu cela, et je me suis engagé dans une communauté. D'ailleurs, ce tableau que vous voyez derrière moi, c'est l'atmosphère que j'ai vécue en communauté pendant X années. Et ce tableau, qui est une famille vaudoise que j'ai fait d'ailleurs à l'Irak en 1996 par là, reflète bien cette atmosphère de cette communauté. Et c'est là que j'ai créé dans la maison familiale, dans la grande salle, ma première œuvre, une grande fresque de François d'Assise. Et c'était dans quelle avec région? les oiseaux. C'était dans l'Ardèche. Et bien sûr, mes collègues n'y croyaient pas trop. Ils cachaient un peu leur sourire malicieux. Et quand ils ont vu cette fresque de François et les oiseaux, eh ben, ils ont dit, lui, c'est vraiment un peintre. C'est comme ça qu'a débuté un peu ma vocation. Mais ça n'a pas été loin parce qu'évidemment, on était pauvres, on n'était pas très riches. Et on est, comme je disais souvent en rigolant, on est en Ardèche, dans la Dèche. Alors, évidemment, mais les choses ne sont pas restées là. Je commençais à m'amuser à faire des cartes postales, dessiner des petites fleurs, etc. C'est un seul souvenir. Mais pour aller rapidement, c'est quand même... Après avoir été dans l'Ardèche, j'ai été à Dormiouz, dans les Hautes-Alpes. C'est là où j'ai créé une, comment on appelle ça, une maison rurale, d'art rural. J'étais avec des jeunes et on vivait avec quelques vaches, quelques chevaux, avec des légumes qu'on faisait bio. Et c'est là que pendant des années, c'était dans l'ancienne école du village. Et dans cette école du village, je faisais exposition et on voyait tout l'été des gens qui montaient un chemin muletier de 3/4 d'heure et qui venaient voir l'exposition. C'était des bois peints avec des personnages naïfs, etc. Il semble quand même maintenant que tu sois inspiré par les grands peintres aussi. Oui, j'ai eu le bonheur de pouvoir avoir le choc aussi de, comment dirais-je, des grands frères, comme je les appelle aujourd'hui, des Van Gogh. Un peintre du pays que j'ai aussi apprécié, c'est Sabi. Et ma découverte avec la communauté, c'est-à-dire cette découverte du ciel, comme on peut dire, ben, j'avais envie que le ciel touche la terre à travers ma peinture. Et les tableaux de Sabi m'apportaient une structure qui me plaisait beaucoup et que j'ai fait pas mal de tableaux à ma façon, en amenant une création nouvelle pour l'amener, on pourrait dire, vers le ciel. Donc vous verrez certainement quelques-unes. Alors moi, Eliab, avant de terminer, je voudrais dire que moi qui te connais très bien, je pense que tu es un personnage atypique, mais tu es vraiment un homme au grand cœur, un homme de grande culture et surtout un peintre de talent reconnu. Merci Eliab pour ce rapide parcours de vie. Merci.
choisi comme grand film ce soir? Un western. Bon, un western. Et en première partie? Un documentaire sur les sardines. Oh, du poisson. Mais à l'entracte. À l'entracte? Mais il y a les Micos. Demandez Mico, le délicieux chocolat glacé. Demandez Mico. Vous êtes emballé. Oui, emballé.